Delphine Aubert, vous êtes lauréate pour la Bretagne du concours 2019 des ateliers d'art de France, avec une création, un fauteuil réalisé en duo avec le styliste Pascal Jaouen. Vous avez été exposé à cette occasion au salon Maisons et Objets à Paris. Que vous a apporté cette consécration? Alors effectivement, ce fauteuil était exposé pendant une semaine début septembre lors du Salon international Maisons et Objets. Et ça a une très très belle vitrine et une belle représentation. C'est un salon qui est énormément visité, notamment par des acheteurs et des personnes à l'international, énormément d'architectes, de décorateurs. Donc c'est vrai que c'est une très belle visibilité, une bonne carte de visite. Et alors c'est un petit peu tôt maintenant pour dire s'il y aura des retombées, mais en tout cas j'ai déjà eu des contacts, notamment d'un architecte israélien. Donc voilà, ça va être une belle carte de visite en tout cas, et c'était une très très belle exposition, une belle vitrine. Vous êtes diplômé du supérieur en économie, avec une spécialisation en industrie agroalimentaire et en packaging. Vous avez travaillé pour la grande distribution. Comment êtes-vous devenue tapissière d'ameublement? Ça fait partie des histoires, des parcours de vie, on va dire. Il y a une dizaine d'années, j'ai suivi mon conjoint en Bretagne pour des raisons professionnelles. Et en fait, ici, j'ai pas trouvé de job et de travail dans l'activité que j'avais à l'époque. Et puis, par contre, j'ai toujours aimé le travail manuel, de par ma grand-mère qui m'a appris la couture, qui m'a appris vraiment ce qu'était le travail de la main et de l'aiguille. Et une amie m'a proposé un jour de faire un essai pour un cours de tapisserie. Et je dis oui, avec plaisir. Et puis voilà, je suis tombée dedans. Un tapissier m'a formé pendant 1 an et demi. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et ensuite j'ai continué, j'ai fait une formation. Et je continue toujours d'ailleurs des formations par la Chambre des métiers de Bretagne. Donc voilà comment c'est venu. Pouvez-vous nous expliquer votre collaboration avec le brodeur et styliste Pascal Jaouen? Alors Pascal, en fait, je l'ai connu il y a 3 ans et demi maintenant. Je connaissais tout ce qu'il faisait, ses broderies haute couture en Bretagne. Et donc j'avais toujours dans le coin de la tête, pareil, par rapport au travail de l'aiguille, du fil, de la main, d'apprendre à broder. Et puis j'ai fait un stage en fait d'initiation à Paris avec lui. Et on s'est connus comme ça, et là il m'a dit mais tu es d'où? Je dis pas de Quimper, mais c'est à Quimper qu'il faut venir prendre les cours. Et voilà, donc c'est parti comme ça, et depuis je suis les cours également en broderie, le vendredi matin, alors plus avec Pascal mais avec Yann, qui est le meilleur ouvrier de France, et donc où j'apprends plus particulièrement la technique de Lunéville, donc là qui est la technique de broderie haute couture utilisée sur ce fauteuil notamment, et puis le glacis. Voilà. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives? Alors avec ce prix et ce fauteuil, en fait, ça m'a permis de développer une gamme de fauteuils, on va dire haute couture, qui ont la particularité soit d'avoir des broderies, soit des galons brodés, d'utiliser d'autres techniques pour développer des fauteuils un petit peu plus haut de gamme, qui correspondent à un marché un peu plus luxueux, on va dire, que les fauteuils traditionnels et le quotidien que je peux faire en tapisserie traditionnelle. Et donc, je souhaite développer du coup cette activité-là avec d'autres fauteuils. Pour l'instant, 5-6 fauteuils qui ont été créés dans cette même veine, avec les mêmes objectifs, et ça va me permettre justement d'avoir cette visibilité et de pouvoir développer cette activité.